Bonjour, nous sommes le 7 septembre et bienvenue pour cette dévotion journalière des cieux ouverts. Le thème d'aujourd'hui est « Vous ne pouvez vous cacher de Dieu ». Mais avant de commencer l'enseignement, prions. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour cette journée. Seigneur, merci pour la personne qui regarde, Seigneur, cette vidéo. Merci car tu vas faire en sorte de la bénir, Seigneur, par cet enseignement. Merci car tu feras faire en sorte que tout l'enseignement, Seigneur, qu'elle va pouvoir apprendre aujourd'hui, merci car tu feras en sorte que cette personne pourra également le ressortir. Merci, Seigneur, car cet enseignement pourra l'aider dans la vie de tous les jours. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, l'enseignement d'aujourd'hui est « Vous ne pouvez vous cacher de Dieu ». Mais d'abord, le verset de mémoire est tiré du livre de Hébreux chapitre 4, verset 13. Et il dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Vous ne pouvez vous cacher de Dieu. En effet, l'enseignement d'aujourd'hui commence avec une histoire qui dit que un pasteur et une jeune demoiselle sont entrés dans une chambre d'hôtel, mais avant d'entrer dans la chambre d'hôtel, ils ont regardé à gauche et à droite pour faire en sorte que personne ne les ait vus. Mais une fois dans la chambre d'hôtel, la demoiselle leur a dit au pasteur que avant de rentrer dans cette chambre, ils ont regardé à gauche et à droite, mais ils n'ont pas regardé en haut. Et cela reflète le fait qu'ils étaient en train de faire quelque chose de mal. Mais malgré le fait qu'ils ont essayé de cacher cela des humains, il y avait une seule personne, notre Créateur, à qui il ne pouvait cacher cela. Puisque, en effet, vous pouvez cacher beaucoup de choses aux hommes, mais il est impossible de cacher ce que vous faites au Seigneur. Il est le seul qui puisse savoir les choses les plus cachées. Lorsque vous commettez des péchés, la plupart du temps, vous essayez de commettre vos péchés en cachette. Lorsque, par exemple, vous commettez des péchés par rapport à l'impudicité, vous faites en sorte que cela soit en cachette ou que cela ne soit pas connu des hommes, que cela ne soit pas connu des autres. Une des raisons pour cela peut être justement la vision que vous voulez que les hommes aient de vous. Vous voulez paraître parfait aux yeux des hommes. Vous voulez paraître comme le parfait chrétien, le parfait croyant aux yeux des hommes. Sauf que des fois, nous oublions que ce n'est pas aux hommes qu'il faut plaire, c'est à Dieu. Ce n'est pas devant les hommes qu'il faut paraître parfait, mais c'est devant Dieu. Et on ne peut pas paraître parfait devant Dieu. On peut seulement essayer de l'être, essayer d'atteindre la perfection. Puisque Dieu sait tout ce que nous faisons en cachette. Il sait tout ce qu'il se passe dans notre lit, tout ce qui se passe sous nos couettes, tout ce qui se passe dans nos pensées, tout ce qu'il se passe même dans la nuit noire lorsque nous faisons en sorte d'être tout seuls. Une autre chose également pour laquelle il ne faut pas essayer de plaire aux hommes, c'est parce que renvoyer une fausse image de nous ne va pas nous permettre d'accéder au paradis. Puisque dans l'enseignement, il nous est dit que clairement, le dernier jour, le jour du jugement, le Seigneur va lister toutes nos actions devant tous les hommes. Et toutes ces actions qui étaient cachées vont en fait être révélées. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de paraître devant les hommes, d'essayer de leur montrer une fausse image de nous, puisque tout se sait un jour. Et lorsque le Seigneur n'est pas celui qui fait en sorte que vos actions soient révélées, ces actions sont quand même révélées d'une manière ou d'une autre. Vous allez vous faire passer pour quelqu'un d'autre, mais un jour, une personne, deux personnes, un groupe de personnes va voir qui vous êtes en réalité et cela ne va pas vous plaire, cela va les faire tomber de plusieurs étages puisque c'est des personnes qui vous idéalisaient, c'est des personnes qui pensaient que vous ne traversiez pas des combats, vous aussi, dans l'ombre, etc. Mais en réalité, vous aussi vous le faisiez. Et c'est aussi une manière justement d'apporter quelque chose à votre témoignage, puisque lorsque vous témoignez et que vous dites que vous aussi vous faisiez certains péchés dans l'ombre, mais que vous vous êtes révélé et que vous avez dit au grand jour, mis à la lumière ce péché, et que justement le fait de l'avoir mis en lumière va également vous aider à l'arrêter, va également vous aider à ne pas recommencer ce péché, cela va vous mettre sur la bonne voie et cela va aussi aider certaines personnes qui commettent les mêmes péchés que vous sur la bonne voie également, puisque votre témoignage va être très inspirant pour eux. Il est tout aussi important pour eux d'avoir un exemple, d'avoir une preuve vivante qu'il est possible de sortir de tel ou tel péché. Il ne faut donc pas cacher nos péchés. Il est sûr que c'est assez embarrassant de voir nos péchés dévoilés au grand jour, que telle ou telle personne sache que vous commettez tel ou tel péché, mais rien que
au fond de vous, vous savez que le Saint-Esprit qui est en vous est le premier à essayer de vous prévenir d'arrêter ce péché, à essayer de vous faire arrêter ce péché. Et encore plus, si c'est un péché auquel vous retournez souvent, il est encore plus important d'essayer d'arrêter de cacher cela, puisque vous ne cachez cela à personne, à part aux hommes. Vous ne cachez pas les péchés que vous faites à Dieu. Donc, je vais maintenant vous lire une prière qui est dans le manuel des cieux ouverts, qui va essayer de vous aider justement à arrêter de cacher vos péchés, puisque Dieu voit déjà tout ce que vous faites. Seigneur Jésus, je suis désolé pour les péchés que j'ai commis. Je suis prêt à mener une vie vraiment sainte. S'il te plaît, aide-moi Seigneur et donne-moi de ne plus jamais récidiver. Au nom de Jésus, j'ai prié. Je vais maintenant vous donner le point clé de l'enseignement d'aujourd'hui, qui est qu'il est impossible de tromper Dieu. Il vous voit tel que vous êtes vraiment. Puisque le Seigneur vous voit tel que vous êtes vraiment, essayez d'enlever ce fardeau, essayez d'enlever ce poids de vos épaules qui est de cacher votre vraie nature, qui est de cacher la manière dont vous êtes, car cela ne va pas vous aider à revenir sur la bonne voie et sur le bon chemin. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cet enseignement vous a béni.